ce qui fait l'unité d'un peuple, c'est l'épopée. Je prends par exemple les Français. Les Français disent que nos ancêtres sont les Gaulois. Pourquoi? Les Gaulois, il y a aussi les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales, les Burgondes. Pourquoi les Gaulois? Parce que ce sont ceux qui ont résisté. Vercingétorix a résisté. Il a été vaincu à Alésia, mais c'est le repère de la résistance. Les Français se sont identifiés à ce gars-là, qui est résistant. Donc les Gaulois, il est devenu l'ancêtre des Français. Donc ils se retrouvent tous dans Vercingétorix. Après, il y a eu Clovis, il y a eu Charlemagne, il y a eu Napoléon, il y a eu De Gaulle. Il y a eu plusieurs épopées. Mais chaque fois, on s'identifie à un héros. Maintenant, dans la Caraïbe, l'épopée des afro-descendants, mais c'est la résistance des Noirs à l'esclavage. C'est-à-dire qu'un gars comme l'épopée d'Haïti, c'est aussi notre épopée. C'est la même chose qui s'est passée dans toutes les îles à des trucs différents. L'épopée de la Jamaïque, des Ashanti, avec Néni, Kudjo, les Coromantes, mais c'est notre épopée. Nous, on avons une autre ici, mais c'est-à-dire que chez nous, c'est masqué. Parce qu'on nous a tellement lavé les cerveaux qu'on a des oublis. On n'est pas fichu d'identifier un de nos combattants, des Nègres, à part Romain. On ne peut pas remonter plus haut. Les Jamaïcains remontent très haut. Les Haïtiens remontent très haut. Excusez-moi. Les Juifs ont connu des problèmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'entre eux ont été emprisonnés dans des camps de concentration. Et ils n'ont pas eu de héros dans ces camps de concentration. Et il y a des circonstances où on ne peut pas avoir de héros. Oui. Vous, comme vous êtes un Français, vous avez besoin d'un héros. Dans la définition que vous donne la France du héros. Vercingétorix, celui qui résiste, etc. Moi, je peux ne pas avoir ce genre de héros et avoir d'autres genres de héros et être très bien. Et c'est-à-dire que dans votre livre, cette façon que vous avez d'essayer de découvrir que nous avons des gagnants, des vainqueurs, je dis non. Nous sommes issus d'un peuple de vaincus. Nous avons été vaincus, nous avons été réduits en esclavage. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques nègres marrons qui ont essayé de s'en sortir, parce que dans les esclaves qui arrivaient, il y avait ceux qui étaient des guerriers, qui avaient été vaincus par d'autres guerriers, et puis il y avait des pauvres paysans qu'on avait radiés, puis on les a vendus. Donc il y a de tout. Donc il est certain que certains esclaves, dont les ancêtres étaient plutôt des nègres, enfin, des guerriers, sont devenus des nègres marrons et ont fait des révoltes, voilà. Mais il ne faut pas essayer de travestir l'histoire en disant, ouais, nous avons eu des héros, des trucs. Non, dans l'esclavage, on a eu peu de héros. C'est tout. Non, je ne suis pas d'accord. Je sais, je suis pas d'accord. Ça, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Parce que tout peuple a des héros. Il n'y a pas de peuple sans héros. Mais les héros ne sont pas forcément ceux qui ont gagné. Ce sont ceux qui ont résisté. Et dans un peuple, tout le monde n'est pas héros. Dans une population, ceux qui font les révolutions, c'est toujours un petit groupe. Vercingétorix qui s'est battu. Je suis sûr qu'il y avait des Gaulois qui n'étaient pas derrière lui. Mais il a écrit une épopée pour tous les Gaulois. Même les Gaulois qui sont réfractaires.